Et maintenant, c'est l'heure de l'invité sur Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau du 13h M. Hadj Rahman Abdul Sana, coordonnateur national des agences de voyage affiliées aux associations islamiques. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Monsieur Sana, du Hadj 2015, on note 8 morts, 23 disparus et tout cela lié à la bousculade qui a eu lieu à Mina. Dites-nous comment vous appréciez en général l'organisation de ce Hadj. En fait, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'organisation des Hajj cette année, il y a eu plusieurs facteurs qui ne sont pas liés. Quand vous parlez de ce qui est arrivé en Arabie Saoudite, n'est pas lié avec l'organisation des Hajj en tant que telle au Burkina. Ça, ce sont des choses qui surviennent lorsque les pays qui nous accueillent, c'est eux qui peuvent déterminer les causes. Nous qui sommes ceux qui sont déplacés ne peuvent pas savoir le cause exact. Toujours est-il que c'est une cause que Dieu avait voulu. C'est l'ensemble des musulmans, l'ensemble du monde entier regrette de cette cause, mais c'est la volonté de Dieu. Nous allons le soumettre et demander à Dieu Tout-Puissant de pardonner tous ceux qui ont resté sur le lieu et tous ceux qui ont eu de blessures et la famille endeuillée dans le monde entier. Nous leur demandons que Dieu les accepte dans son paradis, parce qu'ils sont déplacés au nom de Dieu. Donc nous pensons que, Inch'Allah, va les accepter. Monsieur Sadia, au fil de l'actualité, vous avez demandé qu'un audit du comité chargé du suivi du Hadj, qu'il y ait un audit du comité suivi du Hadj. Alors, quelles sont vos motivations réelles? En fait, vous savez que l'organisation des Hadj cette année, au niveau de Burkina, c'est sur les yeux du gouvernement de la transition. Dès le départ, j'étais présent quand le ministre de l'administration territoriale de la sécurité à l'époque, qui était Barry, M. Barry, alors il nous avait demandé si on pouvait améliorer le travail et que le prix des ADS soit au moins raisonnable à la bourse de Burkina-Faso. Alors, est-ce qu'on peut travailler que ça soit comme ça? Quelle est la raison qui fait que on est un peu cher par rapport aux autres? Ce jour-là, j'étais là, parmi la délégation. À ce moment, il n'y avait pas une comité, mais il y avait des acteurs qui travaillent des ADS. Parmi ces acteurs, j'étais présent. Alors, qu'est-ce que vous reprochez au comité? J'en viens. Alors, en demandant, et je lui ai dit que bon, on pourrait faire, parce que l'organisation des ADS, il faut que ça soit commencé à temps. Il faut que les acteurs soient impliqués. Ceux qui connaissent soient impliqués. Mais malheureusement, c'est nous au Burkina, chaque fois quand on fait, depuis qu'on a créé une comité de suivi, c'était pour aider à la bonne organisation des arts. Mais quand ces gens-là viennent, alors, ils ne font pas le compte rendu au gouvernement fidèle et ni à leurs collaborateurs qui sont des agences de voyage, des acteurs principaux. Ils prennent cette manteau. Alors, chacun travaille pour son compte. Quand vous allez réagir, il dit que c'est le gouvernement qui est en dessous, c'est le gouvernement qui nous a mis. Alors que le gouvernement avait mis ça pour suivre la bonne marche des choses. La preuve que cette année, c'est que nous nous parlons. Moi, je suis une agence de voyage. D'abord, il y a une agence de voyage. L'agence Sana. Sana Voyage. Et je suis membre du présidium des fédérations des associations islamiques. À ce titre, les associations islamiques m'avaient choisi
d'épauler des comités pour leur suivre, pour qu'ils puissent quand même amener bien de leur travail. Parce que, quand bien même que vous connaissez, vous êtes intellectuel, il a besoin que vous allez avoir l'expérience pour pouvoir le faire. Alors, nous avons voulu qu'on travaille ensemble, comme c'est que les textes le disent. Parce qu'au Burkina, avant de commencer, on a fait un atelier qui avait une recommandation d'un certain nombre de choses et attribution des titres, où le comité du suivi restait le comité du suivi, en suivant des agents de voyage, un manquement pour que les pèlerins burkinabés soient tranquilles et soient bien traités. Mais malheureusement, ce n'était pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'était de la gestion financière. Alors que ce ne sont pas leurs rôles. C'est pour ça que nous avons vu que, au cours de... Parce qu'on avait voulu, au cours de la négociation des avionneurs, nous avons retrouvé avec 1 183 400 et quelques. Nous avons trouvé notre voisin au Niger, qui a eu 950 000 francs CFA. Donc, il y a une différence de 200 000. Ils ont mis encore d'autres charges de comité de suivi en dehors de nous. Ils ont mis 25 500 et quelques pour les frais de transport par pèlerin, pour 5 000 pèlerins de frais de transport. Ils ont mis 15 000 francs de frais d'organisation. Et certains agents de voyage avaient voulu qu'on mette 15 000 francs pour leur agitation de leurs frères aussi. Donc, à vous entendre, M. Sana, on dirait que la gestion du Hajj de cette année a été unilatérale, a été faite uniquement par le comité. Par le comité, ce qui n'était pas normal. À partir de là, alors nous avons vu qu'en Arabie Saoudite, il y avait des frais qui ne devaient pas être obligatoires. Nous avons dit de diminuer ça. Vous avez vu qu'au début, il y a eu la transaction où nous avons pu quand même que la fédération et que le comité de suivi ait pu diminuer de 180 000 francs où nous avons récité ça aux pèlerins. Alors, M. Sana, pour éviter toutes ces situations malencontreuses, qu'est-ce que vous proposez pour redynamiser l'organisation du Hajj, oui, en fait, pour cette année 2016? Alors, pour redynamiser les Hajj, il faut revoir où il y a les failles. Qui n'a pas fait son travail? Est-ce qu'ils ont fait ça pourquoi? C'est pour ça que nous avons demandé l'audit. Parce que quand je vous parle de ceci, la dernière fois, les gens ont eu, nous avons fait, les pèlerins ont eu au moins 1 milliard et quelques. Mais on ne se sent pas. Si vous faites le compte, 180 000 par pèlerin pour 5 500 pèlerins, c'est 1 milliard et quelques qu'on allait le passer comme ça si les agents de voyage n'étaient pas visés là. L'État ne pouvait pas le savoir. Par contre, l'État a donné 85 millions au comité de fonctionnaires. Malgré tout ça là, il a pissé ça et rentré dans le fond qui ne le concernait pas. C'est pour ça que nous avons demandé qu'il y a une audit. Quand je vous parle d'une audit, moi en tant que Sana Voyage, alors, lors de le visa supplémentaire que nous avons demandé, moi je leur ai versé 520 millions. Et aujourd'hui, là où je vous parle, on ne m'a pas encore fini de payer. Et ces personnes ne sont pas voyagées. Ils n'arrivent même pas à me payer. J'ai fait une seule chèque, EcoBank, ils ont touché ça, ils ont mis ça sur leur compte. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas partis. Je vais récupérer, on me dit que l'argent n'est pas là. On me paye 50 millions après, 10 jours après, on me paye 300 millions. Tout dernièrement, on me paye 10 millions par là, 10 millions par là. Il n'est pas encore fini. Alors, nous avons fait le point sur le nouveau visa que j'avais. Moi, j'avais 60 et quelques personnes qui avaient parti pour le nouvel visa. Ils ont enlevé ce compte-là, il me restait 400 et quelques millions. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fini de payer. Quand je vous parlais de la coordination aussi, ça veut dire que j'ai parlé avec des preuves. Ce sont des comptes EcoBank et EcoRisBank.
Ce ne sont pas des trucs inventés. Mais est-ce que le comité de suivi, son rôle n'est pas à gérer de l'argent? D'accord. Donc, Monsieur Sana, le temps imparti pour cet entretien vient de s'écouler. Oh là là, par contre, il me reste de grosses mots. Parce qu'il y a de 25 000, 140 millions qu'ils ont mis pour les transferts. Alors que la banque avait, à l'époque, c'était 38 millions qu'on pouvait faire ces transferts. Et ils ont mis 140 millions. Et aujourd'hui, on nous dit, ici on vient à la fédération pour dire que les transferts ont passé de 140 millions à 300 et quelques millions. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Sana. On va vous prendre pour d'autres éléments dans le cadre de nos éditions. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour cet entretien avec M. Hadj Rahman Abdul Sana, coordonnateur national des agences de voyage affiliées aux associations islamiques. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Wena Kodebeo.